Salut tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui va être sur le point de partage. Mais avant qu'on commence avec la théorie du point de partage, il faut qu'on voit un petit peu les différents types de rapports ici. Okay, donc il y a deux types de rapports. Le premier, c'est le rapport partie-tout. C'est lui que vous êtes le plus habitué, je crois. Donc le rapport partie-tout, c'est quoi? C'est quand on compare une partie du segment avec le segment au complet. Okay? Ce rapport-là, si vous avez remarqué, c'est toujours une fraction. Toujours une fraction. Donc, ça ici, ça serait notre partie. Et ça ici, ça serait le tout. La fraction qu'on aurait, ça serait donc AP sur AB. Okay. Ça va être ce rapport-là qui va être le plus souvent utilisé dans le point de partage. Quand vous avez cette fraction-là, vous n'êtes pas obligé de faire d'autres calculs avec là. Okay. Vous avez votre fraction, vous prenez cette fraction-là pour vos calculs du point de partage. Deuxième rapport que vous êtes un petit peu moins à l'aise avec s'appelle le rapport partie-partie. Donc la grande différence avec le rapport partie-tout, c'est que là, au lieu de comparer une partie du segment avec le segment au complet, on va comparer une partie du segment avec la deuxième partie du segment. Donc je m'explique. Par exemple, ici, AP serait notre première partie. Et la deuxième partie ici qu'on comparait, ce serait le segment PB. Comme ça ici. Ces deux segments-là, on va les nommer. Lui, on va l'appeler A. Et lui, ici, on va l'appeler B. Okay. Le rapport partie-partie, si vous vous en rappelez, c'est lui avec les deux petits points là, comme ça. Okay, donc, ça serait A, deux petits points, B. Information très importante, ce rapport-là, ce n'est pas une fraction. Okay. Donc, il va falloir le transformer en fraction. Hop, et ça tombait. Je vais vous montrer comment faire à l'instant. Okay, parce que dans la formule du point de partage, on a besoin d'une fraction. Le rapport partie-partie, c'est pas une fraction, donc comme je viens de le dire, il faut le transformer en fraction. Comment on fait pour le transformer en fraction? On va faire comme ça ici. Donc, le but, dans le fond, c'est de transformer le rapport partie-partie en rapport partie-tout. OK? Là, si vous remarquez, ça ici, si je fais A, le petit A, plus le petit B. Qu'est-ce que ça me donne? Ben, ça me donne le segment au complet. Donc, c'est avec ça qu'on va jouer là, pour le transformer en fraction. Donc, ça me donne le tout. Ça me donne le segment au complet. Donc, pour transformer A de petit point B en fraction, on va prendre le A, on le met au numérateur de la fraction, et on divise ça par... Ben, pas on divise ça, mais on met ça sur A plus B, qui devient notre numérateur, qui est le tout. Donc, ça se peut que dans des problèmes de point de partage, vous ayez à faire cette distinction-là ici entre les deux rapports, qui est très important. Donc, maintenant, allons voir la théorie pour le point de partage. Donc, le point de partage, c'est un point qui sépare un segment en deux segments non isométriques. Si vous vous rappelez, pas isométrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire de même mesure, là, égaux. Donc, le point de partage va séparer notre segment en deux parties qui ne sont pas égales, en deux segments non isométriques. Ce qu'on veut faire avec ça, le point de partage, c'est simple. Je dirais 95% du temps, ce qu'on veut faire, c'est calculer ces coordonnées. Okay, donc, pour calculer les coordonnées du point de partage, on va avoir une formule que je vais vous donner plus bas. Ce qu'on va avoir besoin, on va avoir besoin de la fraction, d'où se trouve le point P, qu'on appelle le point de partage. Et puis finalement, on va avoir besoin d'une direction. Okay, donc, qu'est-ce que je veux dire par direction? On va toujours vous dire un point de départ.
Par exemple, dans un problème, on va vous dire le point P est situé au 8/14e à partir du point B, ou le point P est situé au 4/5e à partir du point A. Donc, ça va être très important de bien lire la question, okay? Parce que le point de départ, il va être important dans la formule du point de partage. Parce que dans la formule du point de partage, l'ordre des points est important. Okay? Donc, toujours commencer dans la formule par le point qu'on va vous dire qui est le point de départ, là, qui est très important. Si vous faites une erreur là-dedans, la réponse que vous allez trouver, ça ne sera pas la bonne réponse. Donc, après avoir dit tout ça, la formule qui nous intéresse, point de partage, va comme suit. Okay? Moi, la notation, je l'écris comme ça. J'écris un P majuscule et je vais mettre XY en minuscule, comme ça en parenthèse. Okay? Pour mon exemple, on va prendre notre point de départ qui est le point A ici. OK. Donc lui va être le X1, Y1, et le point B va être le X2, Y2. Donc, la formule est la suivante. X1 plus la fraction que je vous parlais, A sur B, multiplié par X2 moins X1, virgule. Donc, cette partie-là ici, c'est seulement pour la coordonnée X du point de partage. Et là, on va faire la coordonnée Y du point de partage. Donc, Y1 plus A sur B multiplié par Y2 moins Y1. Voilà, terminé. Donc, la fraction A sur B ici, la plupart du temps va vous être donnée dans la question. Okay? Vous n'aurez pas besoin de la calculer. On va vous dire, par exemple, le point P se situe, comme je disais tantôt, se situe au 4/5e à partir du point A. Et donc, ça va être donné dans la question. Si ce n'est pas une fraction, ça va être le rapport partie-partie. Il va falloir le convertir en fraction. Je vous ai montré ça, la diapositive d'avant. Maintenant, ce que je veux parler, c'est les priorités d'opération. Ici, là, dans les parenthèses. Dans la parenthèse, désolé. Première chose que vous allez faire, ça va être la parenthèse ici, la soustraction. Ensuite, on fait la multiplication. Puis ensuite, on va faire l'addition. Okay. Même chose avec le x. Là. Vous faites la parenthèse de soustraction, ensuite la multiplication, et ensuite l'addition. On se rappelle, quand on multiplie avec une fraction, on fait seulement le résultat ici. Le résultat ici, je parle, multiplié par le numérateur, pas multiplié par le dénominateur. Donc, on fait la soustraction, on multiplie avec le numérateur, et ensuite on divise avec le dénominateur. Et ça, c'est toutes des choses que vous savez déjà, c'est juste pour vous rafraîchir l'esprit un peu. Donc, prochaine diapositive, un exemple. Parfait. Donc, exemple, vous partez de votre maison pour vous rendre à l'école, mais vous vous arrêtez au dépanneur juste avant. Le dépanneur se trouve, donc ici, désolé, une petite erreur de frappe, se trouve au 4/5e du chemin. Quelles sont les coordonnées du dépanneur? Parfait. Donc, première chose que je remarque, on a la fraction. Non, donc, on n'a pas le rapport partie-partie, on a le rapport partie-tout. Donc, on n'aura pas besoin de faire la conversion. Parfait, 4/5. Ensuite, il faut que je trouve notre point de départ, ok? Et ici, on dit, vous partez de votre maison. Donc, mon point de départ, c'est le point C ici, c'est la maison. Donc, mon point de la maison va être mon X1, Y1. Et le point de l'école va être le X2, Y2. Parfait, j'ai toute l'information nécessaire. Maintenant, je peux résoudre le problème. Donc, point de partage, XY égale X1, c'est 4, plus la fraction 4/5 multiplié par X2, 9, moins X1, 4, virgule, ça c'est la partie des X, maintenant la partie des Y, Y1 c'est 3, plus 4/5
multiplié par y2 qui est 8, moins y1 qui est 3. Parfait. Maintenant, on va faire un petit calcul. Première chose que je fais, je vais faire mes parenthèses, comme ça. Donc, ça va me donner 4 plus 4 sur 5. 9 moins 4, 5. 3 plus 4 sur 5. Là, je fais la version longue, là, ok, on s'entend. Dans les exercices, vous n'êtes pas obligé de faire tous ces calculs-là. 8 moins 3, ça fait 5. Parfait. Ensuite, 4 plus... Donc, je fais 5 multiplié par 4 divisé par le 5 ici. Donc, ça, multiplié. Ensuite, divisé. Donc, 5 fois 4, ça fait 20. 20 divisé par 5, ça me donne 4. Je vais mettre mon 4 ici. Ensuite, 3 plus, même chose ici. 5 fois 4 divisé par 5. Donc, 5 fois 4, 20 divisé par 5. 4. Donc, 3 plus 4. Ça donne donc un point de partage, le point E qui est le dépanneur. Le point 8, 7. Réponse finale. Parfait. Dernière partie du vidéo maintenant. Les exercices dans votre cahier d'exercice. Vous allez avoir la page 5 au complet. Et la page 6, numéro 9. Donc j'espère que ça a été un bon vidéo. Prochaine vidéo va être sur le point milieu. Bonne écoute.